Europe 1 matin, Bruce Toussaint. 180 secondes de petites phrases de politique repérées par Laurent Guimier. C'est tout est dit, c'est maintenant, c'est tout de suite. Bonjour Laurent. Bonjour Bruce. Les images de la Grèce en feu provoquent beaucoup de réactions ce matin sur les antennes. Et les images des bâtiments incendiés par les manifestants contre l'austérité font plutôt chaud au cœur d'Olivier Besancenot et des militants de la LCR. Athènes qui flambe, c'est un peu la commune version grecque. 7h42, France 2. Olivier, des fourmis dans les jambes. Il y a eu évidemment des affrontements, mais il y a eu surtout une manifestation de masse avec des gens qui partent en famille. Clairement, moi je peux vous dire que si j'étais grec, hier soir j'aurais été sur les barricades. Oui, bien sûr, et pourquoi pas prendre d'assaut le Parlement grec pendant qu'on y est, répond il y a quelques minutes Nathalie Kosciusko-Morizet. 7h48, Canal+, la ministre de l'écologie ne retient qu'une seule chose de ce très chaud week-end athénien, c'est la potion amère que vont avaler les Grecs. C'est une bonne nouvelle qu'hier la Grèce ait voté le plan d'austérité. C'est vrai que le plan d'austérité, il est très dur. On a des baisses de salaire des fonctionnaires, on a toute une rigueur en fait qui s'abat sur la société. Et moi, la conclusion que j'en tire, c'est qu'il faut absolument éviter de tomber dans le cas grec. En France, c'est la drôle de guerre entre PS et UMP en attendant la candidature de Nicolas Sarkozy. Et oui, évidemment, il est temps que le président se déclare, je le dis, parce que ses amis sont en train de craquer. Brice Hortefeux, conseiller politique de l'UMP, n'en peut plus d'en découdre avec le candidat socialiste. 18h44, hier soir, France 5, Brice à bloc. Finalement, Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, est le candidat du mouvement, tandis que François Hollande est de plus en plus le candidat de l'immobilisme. Il est parce candidat, que finalement, donc. Oui, François Hollande est le candidat de l'immobilisme. Vous venez de le dire. Où il incarne le mouvement. C'est bon. Ah oui, c'est le petit jeu. Heureusement, ce petit jeu un peu idiot va s'arrêter normalement cette semaine. Oui. En face, tout est prêt. Manuel Valls, qui dirige la com de François Hollande, qui était dans ce studio il y a quelques minutes, veut tout simplement banaliser l'entrée en lice du président cette semaine. 8h22, Europe 1 chez Jean-Pierre Elkabbach. Manuel désarmant. Il n'y a pas de tireur d'élite, il n'y a pas de sniper, il n'y a pas de pitbull autour de François Hollande. Ça n'est pas notre conception de la campagne. Plus que jamais, François Hollande, et nous avec évidemment, nous voulons rassembler, unir les Français, non pas les diviser et les stigmatiser. Alors je parlais du petit jeu du candidat pas candidat. L'autre petit jeu de la campagne, ce sont les noms d'oiseaux que Mélenchon envoie à Marine Le Pen. On l'a trouvé sur le lab d'Europe 1. Vous vous souvenez, il a dit que la présidente du Front National, par exemple, était démente, qu'elle était bête. Il a même comparé une chauve-souris il y a quelques semaines. Mélenchon, 18h30, France Inter. Est-ce qu'il n'y a pas une petite contradiction avec l'envie de débattre sur le fond ? Moi, je vous manipule. Vous savez que parce que, bien sûr, je vous manipule. Mais vous le faites exprès. Mais bien sûr, je balance 3-4 mots et aussitôt vous vous rendez compte qu'il se passe quelque chose, vous faites des gros titres avec, et aussitôt les gens sensés, parmi lesquels apparemment vous ne figurez pas, se disent « Mais que dit Mélenchon ? Pourquoi parle-t-il comme ça ? Que veut-il dire ?» Et alors ils écoutent le reste du discours. Alors, je vous rassure Jean-Luc, il m'est arrivé d'écouter parfois vos discours sans attendre la petite phrase. Et je vais vous faire une confidence, j'ai même compris les choses sérieuses que vous dites. C'est dingue, non ? Merci Laurent Guimier.